Il s'identifie comme un soldat de première classe de l'armée rwandaise, né dans la province du sud du Rwanda en 2002. Entré à partir de Kibumba dans le Nyiragongo, Iradungunda Jean Didier affirme avoir participé dans plusieurs opérations militaires contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru et de Lubero depuis plus d'une année. Asali, une année na 7 mois. Iradungunda Jean Didier a été capturé, blessé et pris à charge pour ses premiers soins par le service de santé militaire de FARDC. D'autre part, des militaires de guerre de l'armée rwandaise ont été saisis au cours des opérations. Ici, Iradungunda Jean Didier explique comment l'armée rwandaise utilise ce matériel sur le territoire congolais. Bakaba yita Roncha 7 akaba ari imbunda y'umusada ikoreshwa n'igisirikare cya RDF. Kompora mureba hano nizo ngufu z'igisirikare cy'u Rwanda, imbunda wabarashisha zose uko wabatera kose, ariko bafite aya makompora n'imbunda yarasa ntago wabakura mu birindiro. Suogope. Hii kompola ni ya Rwanda, inatumikishaka Rwanda peke, sio inatumikishaka. Silaha inapiga hili kompora unaita -1. Hili kompora wanatengezea mu Bushinwa. Afrika, Rwanda yo peke inatumikishaka hizi makompola. Hizi makompola ni za nguvu. Hizi makompora unawapiga mbunduki za mizinga za kabambi, wanakupigisha hii tu unakimbia. Barusia wanawapiga mhii boro wanakimbia. Bakomando wanapiga mhii boro wanakimbia. Hii boro ni ya Rwanda. Kongo inaiuza, inaibapiga wakakimbia. Hii -1. Hili ni kompora ya silaha wanaita -1. Rwanda wanaitumikishaka. Plusieurs rapports des Nations Unies confirment la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et récemment, une photo du porte-parole de M23, M. Willy Ngoma, a fuité sur X avant d'être supprimé. Les montre avec quelques éléments de l'armée rwandaise. Pour cet élément capturé, les militaires rwandais sont sensibilisés par le gouvernement de Kigali pour envahir la République démocratique du Congo. Il appelle ce père à abandonner cette guerre qui ne profite qu'aux autorités rwandaises. Je forme les soldats rwandais d'arrêter d'envahir le Congo. Ils meurent pour rien. Que les soldats rwandais arrêtent de combattre dans les pays d'autrui. Ils mourront pour rien. Et ici, ce sont les autorités rwandaises qui en sont bénéficiaires. Parce qu'on se bat pour l'exploitation minière. Je conseille aux soldats rwandais retrouvés au Congo d'envisager retourner au pays que de se battre pour rien. Parce qu'au mourra au Congo, c'est leurs parents qui en sortent victimes. Et s'il ne faut pas tout, ils rentreront au Rwanda sous de mauvaises conditions et une pression. À partir de ce témoignage, le porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la violation grave de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous vous avons invité spécialement pour vous fournir les preuves de l'implication du Rwanda à travers son armée dans ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mike Azukai rappelle que l'armée congolaise est engagée offensivement pour défendre le territoire national. Quelques villages sont déjà libérés entre Kasiki et Luanga dans le groupement de Tama, Cheferi de Bamate et Ndoluma. Écoutez, laissez-moi vous dire que
les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur le champ de bataille. Et l'opinion doit savoir qu'il est le seul survivant de son unité qui a été déployée dans la zone. Nous l'avons capturé, comme il est blessé, on l'a soigné, nous sommes une armée régulière, notre armée a souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Il a été bien traité, bien soigné, lui-même va vous le confirmer. Et après, il était question que l'opinion sache exactement comment les choses se sont passées. C'est comme ça qu'il répondra à toutes les questions que vous allez lui poser. En dehors de ça, vous voyez à côté de nous de matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi. Ces matériels-là seront c'est à lui qui est formé, donc recruté, formé, et lui qui avait utilisé ces matériels, c'est lui qui pourra vous donner plus de détails. Laissez-moi vous dire aussi qu'en dehors de ces matériels, les forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu des drones. Aujourd'hui, tout ce matin, nous totalisons 15 drones de la force spéciale rwandaise, de l'armée rwandaise, qui ont été abattus dans la zone. En dehors de ce matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi, en dehors du soldat qui a été capturé, blessé, soigné, les opérations se portent très bien. En ce qui concerne les détails, nous avons récupéré Luhanga, Kasiki, dans la chefferie de Bamate. L'ennemi qui tentait de s'aventurer sur la localité de Ndoluma a été démystifié et nous avons récupéré Ndoluma. Aujourd'hui, les opérations se déroulent dans les environs de Mambasa et Alimbongo. Voilà ce que nous pouvons dire brièvement sur l'évolution des opérations dans cette zone. Nous avons fait ce qui est prévu. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous continuons à le faire. C'est à la population maintenant d'apprécier si le travail s'est bien fait ou bien il y avait une sorte de psychose dans la ville. Aujourd'hui, c'est vous qui venez de la ville, c'est à vous de nous dire si la population continue à s'inquiéter. Mais sinon, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait le travail. Ils continuent à faire le travail sur le terrain et nous laissons à la population l'appréciation de ce que nous sommes en train de faire. Nous rassurons la population de Lubero, Butembo. Hier, il y a des guignols, de fanfarons, des marionnettes qui avaient tenté de
d'intimider les gens. Aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont en train de fêter dans des grottes. Donc, la population doit continuer à nous faire confiance. Et nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui sont en train de nous soutenir en termes de soutien moral et autres. Et nous remercions la population pour cela. Les opérations se poursuivent dans les environs de Mambasa, à Limbongo, sous le commandement du général-major Bruno Mandefou, commandant des opérations Sokola et Grand Nord. Ceux qui sont militaires à Congo, tu dois défendre le Congo, non? Tout ça, comment on soldat, comme on perd. Qui s'y a soldat, c'est le moral. Oui. Soldat, c'est qui s'y moussouté. Il faut comprendre pourquoi je monde. Bro.
lundi, une nouvelle mobilisation a eu lieu à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de manifestants soutenus par la société civile ont protesté contre la récente nomination du général Olivier Gassita Mukunda. Nous a envoyé un officier dont nous ne sommes pas d'accord, c'est le général Olivier Gassita. Il a une très mauvaise expérience au niveau de Bukavu. Si Bukavu est tombé aujourd'hui, c'est grâce à Gassita et Yave qui est actuellement en prison. Les manifestants exigent son départ, l'accusant d'avoir collaboré avec les rebelles du M23 lors de la prise de Bukavu en février dernier. Maintenant, nous nous demandons quelqu'un qui a échoué lamentablement dans la vie de Bukavu. Pourquoi on peut encore lui donner l'occasion de diriger là où il y a les FARDC en conjoint avec les Ouazalendo, avec la population. Il n'a pas la confiance de la population. C'est pour cela nous, ensemble avec cette population ouvrière, nous nous sommes mis debout et demandé son départ. Brandissant calicot, banderoles et drapeaux nationaux, ils ont scandé des slogans hostiles au général Gassita avant de remettre aux autorités locales un mémorandum adressé au président de la République. En voulant sacrifier Uvira Fizi Mwenga, on a décidé de nommer ici pour livrer la ville aux rebelles. À son arrivée à Uvira, la population a lancé une série de villes mortes pour exiger son départ. La marche encadrée par la police des forces armées de la RDC s'est déroulée dans le calme, jusqu'à la dispersion. Des tirs de sommation ont soudainement retenti, semant la panique. La société civile dénonce un bilan d'au moins 4 morts et plusieurs blessés. Thank you. Okay. Il a fallu qu'il prenne les commandes de la province pour que cette partie de la ville de Bukavu, dans la commune de Badira, soit électrifiée. Plus de 4 mois passés dans le noir, le gouverneur de Sud-Kivu sous la F-123, Boussoubouangouin Chombo Patrick, vient d'y mettre un terme. C'est un transformateur 200 kV après un pas neuf qui devra desservir plus de 500 ménages du quartier Chikera, qui sera doté à cette population, selon dit, 14 juillet 2025. En présence des cadres du mouvement politico-militaire F-123, des responsables de la SNEL et de la population, mariant l'acte à la parole, le surnommé lueur d'espoir par le Sud-Kivusien, Patrick Boussou, d'un simple geste sur les interrupteurs, va éclairer toute une colline. Une action hautement symbolique qui vient mettre un terme à l'insécurité devenue grandissante dans ce quartier. Nous sommes venus pour redonner l'espoir à cette population de Bagira en recouvrant l'électricité sur toute l'étendue ici. Et là, avec ces nouveaux transformateurs, ça va permettre à ce qu'ils aient de l'électricité 24 heures sur 24. Des éloges partent dans tous les sens dans tout Badira.
où la population décide même de s'approprier les actions du mouvement révolutionnaire. Après, ça n'est suivi l'étape de visite des différents locaux de la maison communale de Badira. Question de s'imprégner de la manière dont le travail s'y déroule. Sur son trajet, Patrick Boussouboangui a pris son temps pour écouter les différents desiderata de ses administrés afin d'y apporter solution. Un geste fort qui témoigne une fois de plus de la volonté du gouverneur d'apporter des réponses concrètes aux besoins urgents de la population, mettant l'action publique au service du citoyen.